Messieurs, dames, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, changement de cadre, on est en pleine campagne parce qu'aujourd'hui on fait un véhicule qui est entre guillemets dans le thème de l'écologie. Je vous présente la toute nouvelle Abarth 500 électrique. Avant de vous présenter ce véhicule, on va parler un petit peu de l'histoire. L'entreprise Abarth a été créée en 1949. Au tout début, ils avaient deux secteurs d'activité. D'un côté, la préparation automobile et de l'autre, la vente de pièces détachées qui permettaient de gonfler les moteurs de l'époque. Ils faisaient pas mal de pièces, telles que des collecteurs, des soupapes, mais surtout des pots d'échappement. Les échappements Abarth avaient une très bonne réputation. En 1971, c'est plus de 3,5 millions d'échappements qui avaient été vendus et ils équipaient un total de 345 modèles de voitures différents. Il y a énormément de choses à dire sur l'histoire Abarth. Si vous en voulez une vidéo dédiée, pensez à me le dire en commentaire. D'ailleurs, c'est assez marrant de se dire aujourd'hui que l'ancien constructeur d'échappement commercialise aujourd'hui des petits véhicules sportifs électrique. C'est ce qui expliquerait éventuellement pourquoi on a une option de bruit de synthèse à 1 500 € sur ce véhicule. Il existe trois finitions différentes. La toute première, l'Abarth 500e, qui est la finition de base. Ensuite, on a la version pack avec pas mal d'options en plus. Je vous mets le listing, il y en a beaucoup, je ne vais pas toutes les citer. Et on finit avec la version Turismo. C'est celle qu'on a juste ici. Ce qui va changer principalement dessus, ça va être les jantes qu'on a en 19 pouces qui sont bien plus jolies. Le volant en Alcantara à l'intérieur, mais également la sellerie qui est complètement différente par rapport aux versions précédentes. Pour ceux qui se posent la question, on a aussi une version limitée en 2023 pour la sortie de l'Abarth électrique qui s'appelait la Scorpionissima, limitée à 1949 exemplaires en hommage à la date de création de l'entreprise Abarth. Que pensez-vous du coloris de cette nouvelle Abarth? Alors, c'est la couleur de base, le coloris gratuit, si je puis dire, ça s'appelle vert acide. Si vous voulez une autre couleur, il faudra prendre la finition milieu de gamme ou haut de gamme, et là on aura 4 couleurs nouvelles différentes. On va avoir du blanc, du noir, du bleu et du rouge. Pensez à me dire laquelle vous préférez. Personnellement, je trouve qu'il manque une couleur, c'est le orange. Pour moi, ça lui irait parfaitement. On va faire un petit tour du véhicule, un tour du propriétaire. Au niveau de la face avant, on va retrouver l'esprit Abarth avec le pare-choc qui est quand même assez plat, assez droit, ce qui fait penser un peu à la génération d'avant. La petite différence, c'est qu'on va avoir l'écriture Abarth au niveau du pare-choc au milieu et sur le capot, l'apparition du logo, parce qu'avant c'était bien plus bas. Ça fait joli, pourquoi pas. En dessous, on va retrouver la lame avant qu'on avait également sur les anciennes, c'était assez caractéristique. On le retrouve également ici, ça fait plaisir. Les optiques vont être légèrement différents, mais on va toujours retrouver l'esprit de l'ancienne 500 avec différents optiques un petit peu globuleux. Sur le côté, on va avoir le rappel du clignotant juste là, qu'il est également ici d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais je tiens à le dire. Les jantes, on est sur des jantes en 18 pouces qui sont très jolies, ça lui va mais vraiment parfaitement par rapport aux finitions précédentes. Je trouve que c'est vraiment celles-ci les meilleures. Par contre, petit point négatif, c'est que peu importe la couleur du véhicule qu'on va prendre, on va avoir le centre de roue qui reste jaune. On se recule un peu, sur le flanc, on va avoir le logo Abarth, mais version électrifiée, le Scorpion avec des rayures jaunes et il y a un petit éclair noir derrière pour montrer le passage à l'électrique. Au niveau de l'arrière, c'est extrêmement sobre, très simple, ça fait vraiment penser à la Fiat 500, mais on va voir ce diffuseur en dessous qui va quand même rappeler un petit côté sportif avec caché en dessous de la voiture le haut-parleur pour faire du bruit. Personnellement, je trouve qu'il manque une seule chose à l'arrière de ce véhicule, c'est un petit béquet ici sur le toit qui permettrait de la rendre plus agressive. J'ai envie de vous montrer le coffre qu'on a sur cette petite Abarth. Alors, ça reste petit, on n'est pas sur un coffre de RS6. Ici, on a la petite pochette avec le câble de recharge. Si on l'enlève, ça reste petit, mais ça reste le coffre d'une Abarth. Là, on a le droit également à une autre pochette. Alors pour ceux qui se demandent, non, il n'y a pas de double fond. Il n'y a absolument pas, donc c'est vraiment petit comme coffre, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et dans la pochette, on a tout le kit anti-crevaison. Pourquoi pas, ça permet de l'avoir rangé dans une pochette qui est assez jolie. On a ici une mini plage et par contre ce que j'aime vraiment bien, c'est le système qu'ils ont mis en place pour rabattre les sièges. On a juste à appuyer sur le bouton et avancer. C'est beaucoup plus simple, je trouve, que les véhicules qu'on a de base. C'est vraiment un interrupteur qu'on appuie et qu'on avance. Bon, maintenant je vous propose de passer au poste de conduite. Un peu comme ce qui est à la mode sur les véhicules électriques, la poignée est un petit peu cachée. On met la main et il faut aller chercher par au-dessus. Et en parlant d'ouverture, c'est vrai que c'est un petit peu différent également sur cette nouvelle Abarth. Il n'y a plus de poignée à l'intérieur, c'est directement
Un bouton ici qui permet d'ouvrir la portière, mais si jamais il y a une panne, on a une ouverture de secours en manuel juste là. Une fois à l'intérieur, on est accueilli par ce joli volant qui est uniquement dédié à la finition Turismo parce qu'il est en Alcantara et en simili-cuir. Un peu comme la planche de bord qu'on va voir juste ici qui est en Alcantara et c'est très joli. On va retrouver au milieu le nouveau logo, le Scorpion avec les rayures jaunes pour faire penser un peu à la partie électrique. Sur le côté gauche, on va avoir les commandes de l'écran et également de quoi raccrocher et décrocher. À la droite, tout ce qui va être régulateur de vitesse. Je vous mets le contact. On va avoir les deux écrans qui vont s'allumer. Le premier avec le compteur de vitesse et le deuxième ici, l'écran central. Alors l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est plat, contrairement à l'ancienne génération où c'était incliné. Le défaut de l'ancien, c'était qu'on avait le reflet du soleil qui faisait qu'on ne voyait rien du tout quand on roulait. Et là, par contre, le défaut est corrigé. Juste ici, les réglages de la climatisation avec en dessous la recharge par induction qui est très pratique étant donné qu'on a le CarPlay sans fil sur le véhicule. En dessous, on a directement l'accès à la boîte de vitesse qui ressemble étrangement à ce qu'on a sur le Jeep Avenger. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la ressemblance. Encore sur l'intérieur, je voulais aussi vous parler de la clé. Voici la clé de la nouvelle Abarth. Alors je la trouve un peu simpliste, c'est un peu con qu'on a une coque 500, j'aurais préféré une coque Abarth, mais bon, pour une clé, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus important. Ce qui est beau aussi à voir, du coup, c'est cette sellerie, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, avec la sellerie spéciale sur la version Turismo. On va retrouver un petit Scorpion juste ici, et également là en Alcantara. C'est très beau et extrêmement confortable. On a vraiment des sièges confort. Au niveau du centre, on va avoir le frein électrique, bon ça c'est pas très important, mais ici le réglage des modes de conduite. En appuyant comme ça, on va pouvoir choisir le mode que l'on souhaite. Ici, on va enfin retrouver un accoudoir chez Abarth parce que les anciennes n'en avaient pas. On a un très joli rangement qui est assez profond, qui permet de mettre pas mal de choses et il est réglable. Et au centre, on a également un autre rangement qui fait que on a de quoi mettre beaucoup de choses quand même dans cette petite Abarth. Il reste deux sujets à aborder au niveau de l'intérieur. C'est le premier, le toit. Avec un vélum manuel, le toit ne s'ouvre pas parce qu'ils ont voulu faire une vraie différence entre la version cabriolet et la version berline classique entre guillemets. Et petite chose sympa, un gadget qu'on a, c'est ici on a le porte-gobelet qui est un peu caché. Alors il y en a un seul, mais on a un porte-gobelet et je trouve qu'il est quand même assez bien dissimulé dans ce véhicule. Alors je vous ai parlé tout à l'heure du bruit de synthèse qu'on a à l'arrière, je vous laisse aller le découvrir. Bon allez, c'est parti pour l'essai routier. Alors avant de parler un petit peu du véhicule, je vais directement couper le son parce que je ne sais pas si ça s'entend, mais ça fait un petit bourdonnement à l'intérieur. Alors c'est très bien quand on est à l'arrêt ou quand on fait des petites accélérations, etc., qu'on fait de la ville. Mais dès qu'on commence à rouler, le bruit n'est pas le plus agréable qu'on puisse avoir. Du coup, vous m'excuserez, mais pour la vidéo, je couperai le son de cette Abarth. Alors, on a combien de chevaux en tout dans cette nouvelle Abarth électrique? On a en tout 155 chevaux, ce qui est pas mal et ce qui est bien positionné par rapport à ses concurrentes. On va retrouver la Mini Cooper SE en 100% électrique, 184 chevaux en termes de concurrence, mais également la Honda i en 154 chevaux. Par contre, en termes d'accélération, l'Abarth sera devant. Par rapport à la Mini, celle-ci le fait en 7 secondes, la Mini 7 secondes 3. Par contre, la Honda est très loin et la fait en plus de 8 secondes. Alors, chose à savoir par contre, c'est que cette petite Abarth fait le 0 à 100 en 7 secondes, mais seulement si elle a plus de 90% de sa batterie. C'est une forme de sécurité pour éviter de trop consommer avec le véhicule. En termes d'accélération, on est également devant l'ancienne Abarth milieu de gamme, la Turismo en 165 chevaux qui le faisait en 7 secondes 3. Et par contre, on est en dessous de la version Competition 180 chevaux qui, elle, le fait en 6 secondes 7. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que niveau performance, cette Abarth est bien placée. Bon, en tout cas, au niveau de mes premières impressions, le véhicule est extrêmement agréable à la conduite. Ça ferait vraiment un très bon daily. Ça se manie très bien, l'angle de braquage est vraiment bien, contrairement à l'ancienne Abarth où pour tourner il fallait s'y reprendre à plusieurs fois.
Là, on sent vraiment qu'on est sur un véhicule qui serait agréable à rouler en ville. On parle de chiffres et là, vous allez me poser la question de l'autonomie et c'est là que je veux dire des chiffres qui fâchent. Alors, cette Abarth possède exactement la même batterie que la Fiat 500e, donc celle de 42 kWh. Cependant, elle a beaucoup plus de puissance que la Fiat 500e, ce qui fait qu'elle est annoncée à 250 km d'autonomie, ce qui n'en fait pas le véhicule parfait pour partir en vacances dans le sud de la France. Mais il ne faut pas oublier que voilà, c'est une citadine et non pas une routière, donc ce n'est pas ce qu'on lui demande de pouvoir faire 1000 km d'un coup. Niveau prix pour cette nouvelle Abarth, c'est à partir de 37 000 € pour la version berline, ce qui est bien placé et en dessous de ses concurrentes. Si on prend la version cabriolet, c'est à partir de 42 300 €. Alors, c'est bien plus cher de 5 000 €. Pourquoi? Parce qu'on est forcément sur les finitions plus élevées pour pouvoir l'avoir en cabriolet. Mais quand on le compare à sa seule concurrente qui est actuellement la Mini Cooper SE en cabriolet, ça reste un très bon prix parce que celle-ci démarre à 60 000 €. Pour certains, ça peut paraître cher, mais on n'est pas loin des prix du marché. Quand on prend en exemple la Peugeot i208 en version de base, c'est à partir de 34 800 € et la Renault Zoé démarre à 35 100 €. Donc on est à peine à 2 000 € de différence avec d'autres concurrentes qui ont des motorisations bien plus classiques et pas du tout de côté sport. Je tiens à préciser que tous les prix annoncés, c'est bien évidemment hors bonus écologique et également hors remise qui peut être mise en place en concession. Donc après, les prix sont à prendre avec des pincettes et à être vus directement avec un conseiller commercial si vous êtes intéressé. Vous avez dû le remarquer lors de la présentation extérieure, le véhicule est floqué sur le côté. Je remercie fortement Fiat Villeneuve d'Ascq qui me prête ce véhicule aujourd'hui pour pouvoir vous le présenter. C'est vraiment gentil de leur part. Je vous invite à aller voir le véhicule en concession si vous êtes intéressé et si jamais, allez-y de ma part, vous serez bien accueillis. Alors mon avis sur cette nouvelle Abarth 500 électrique, alors esthétiquement je la trouve réussie parce que l'avant est magnifique, je trouve que la gueule est agressive et ça lui va super bien, mais elle n'est plus comparable à sa précédente version en thermique parce que c'est pas du tout la même chose. Celle-ci pour moi c'est devenu le daily parfait, quelque chose de petit, un petit gabarit, pratique, maniable, qui se gare partout, qui est dynamique, qui est économique également pour les trajets quotidiens. Je la vois parfaitement comme véhicule daily pour tous les jours ou en véhicule secondaire, mais plus en véhicule plaisir et encore moins en véhicule à tout faire. Pense à me dire ton avis en commentaire, abonne-toi, like et je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 17 h. Ne quitte pas la vidéo tout de suite. Chaque semaine, on essaye de vous présenter des véhicules qui valent le détour et de vous apprendre des choses sur ces voitures. Abonne-toi pour ne rien rater. Je t'invite également à me suivre sur Instagram, TikTok et à me contacter si tu es propriétaire d'un véhicule qui mériterait notre attention. Pense à cliquer sur une des vidéos qui apparaît devant tes yeux. Merci de me suivre. Je te donne rendez-vous vendredi prochain à 17 h.